Bonjour à tous, restez tous authentiques. Bon, alors tous ceux qui attendent la suite des épisodes de Papacito de la saison 3, je suis dans l'obligation de poursuivre, donc c'est ce que je fais. Merci à tous ceux qui suivent les épisodes précédents. Sachez que je m'approche pour voir si tout va bien. Oui, c'est bon, tout va bien. Bon, sachez que je vous remercie tous de me suivre jusqu'à présent, de vous abonner, de liker, de partager. Alors aujourd'hui, sujet sensible, affaire Papacito qui porte des accusations très graves contre Libération. Alors moi, je ne sais pas s'il a consulté ses avocats avant, je ne sais pas si c'est dû à cela que Livre Noir à un moment avait... c'est pas que Livre Noir avait arrêté la diffusion, c'est que YouTube avait bloqué la diffusion. Donc je me suis dit, en regardant l'intégralité de son entretien à Livre Noir, je me suis dit qu'à des moments, on aurait des indices pour savoir qu'est-ce qui aurait pu causer cela. Donc je pense que cette affaire d'accusation de pédophilie envers Libération doit en faire partie, hein, parce que c'est très grave les accusations qu'il porte. Alors, déjà ce qui me dérange, Papacito, il est toujours à charge contre la gauche, contre l'extrême gauche, et contre la droite, l'extrême droite. Il n'a absolument rien à redire. Donc à partir de là, il manque d'objectivité et c'est compliqué de pouvoir lui donner une certaine crédibilité. Moi, en ce qui me concerne, je suis... enfin, je suis... Non, mes idées s'apparentent plus à celles de l'extrême gauche, mais il ne m'empêche que je tape sur l'extrême gauche, je tape sur la gauche, je tape sur le centre, la droite, l'extrême droite. Au moins, on ne peut pas me dire oui, non, tu fais que défendre ton clan, ceci, cela. Donc c'était pour faire une parenthèse pour dire bon, ça me dérange au niveau de la crédibilité de Papacito. Bon, maintenant, on va poursuivre sur l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Ces accusations de viol contre Libération que j'estime très graves. Maintenant, moi, je ne suis pas l'avocat de Libération. Je ne suis pas avocat tout court. Et je ne suis pas non plus une sorte de bénévole qui vole le secours de Libération pour. Mais quand même, pour moi, ça me semble choquant. Libération, vous avez de quoi vous payer des avocats quand même. Et vos avocats, pour eux, tout est normal, tout se passe bien. Donc, soit ce que dit Papacito est vrai, et Libération est un journal. Parce que les accusations de Papacito disent exactement que. Bon, il y aurait un journaliste. Il faut que je sois plus précis dans ce que je vous raconte. Il y aurait un journaliste de Libération qui serait parti au Cambodge et qui aurait été accusé de pédophilie. Mais bon, Papacito nous dit ça, il nous dit pas s'il a été condamné, pas condamné. Bon, soi-disant pour lui, ah oui, il a réglé l'histoire en disant que Libération l'a couvert, a étouffé l'histoire. Oui, mais Papacito, tu dis ça, mais il faut avoir des preuves pour raconter ça quand même. C'est grave comme accusation. C'est quand même. Non, je veux pas faire le mec. Je vais pas faire le gars qui défend l'indéfendable, mais je veux dire dans juste logiquement. Moi, je sais pas si on m'accuse de pédophilie, mais directement, je te traîne au tribunal. Moi, je sais pas pourquoi Libération. Après, vous pas te plaindre si Libération, ils te font un procès pour diffamation, etc., qui te demandent des dommages et intérêts. Ce serait normal, Papacito. Là, tu cherches, là. À moins que tu sois sûr de toi, hein, que tu tes preuves, et puis que tu dis au tribunal, je vais sortir mes preuves, et puis personne n'aura rien à redire. Donc, vous, si vous estimez pas ça choquant ou un petit peu borderline, hein, on va dire, parce que pour moi, je sais pas, c'est grave comme accusation. Et ça passe comme une lettre à la poste. Ça passe comme une lettre à la poste. Et pourquoi je vous dis qu'en plus c'est grave? Parce qu'il se permet de dire que c'est le lit de la gauche. En gros, il veut relier l'IB, qu'on sait tous que c'est un. Nous savons tous que c'est un. Soi-disant un journal de gauche, alors que le Figaro est son pendant à droite, hein, le fameux journal de droite. Déjà, moi, je trouve pas ça normal. Quand on est journaliste, on est journaliste. On n'a pas été de gauche, de droite, de machin. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est comme VA+. C'est-à-dire, si vous avez un journaliste talentueux, un jour VA+, vous le prendrez pas parce qu'il épouse pas vos idées d'extrême droite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Encore une fois, il n'y a que moi qui trouve ça pas normal encore. Pourquoi je suis le seul à me poser les bonnes questions? Pourquoi? D'ailleurs, augmentons la communauté pour être de plus en plus à se poser les bonnes questions. Sans, bien sûr, pour autant penser avoir la science infuse ou nanana. Après, je sais que de temps en temps, je peux paraître prétentieux parce que j'ai l'air de connaître ou de savoir beaucoup de choses. C'est pas ça, c'est juste mon expérience de vie, mon vécu, mes analyses, mes compétences intellectuelles, etc. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde en possède. Et après, voilà, chacun fait ce qu'il en veut. Mais moi, ce que je veux, c'est débattre.
et cesser de me faire représenter par je ne sais qui, soi-disant, l'autre il va me représenter parce qu'il est noir, l'autre il va me représenter parce qu'il est musulman, l'autre il va me représenter parce qu'il est pauvre, l'autre il va me représenter parce qu'il est d'extrême gauche. Non, 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 moi, personne ne me représente. Moi. Je me représente moi-même. Comme ça, euh, euh, on va stopper tout ce qui est les préjugés, tout ce qui est la désinformation, tout ce qui est la manipulation mentale, psychologique qu'on vous fait depuis des années et des années. Eh ben, je suis là pour la combattre. C'est pas grave, même si je suis seul dans mon coin à le faire. Et je vous le dis sereinement, tranquillement, je le ferai. Alors maintenant, vers la fin, Papacito nous dit Libération, c'est inadmissible. Ils devraient carrément, on devrait leur couper les subventions, etc. Donc moi maintenant, je ne peux pas rentrer dans le débat des subventions, mais moi j'aimerais bien, oui, les journalistes, dites-nous quels sont vos droits, quels sont vos avantages fiscaux. Pareil, la presse, quels sont exactement les avantages fiscaux auxquels ils ont droit, pourquoi, comment, à quoi cela est dû. Est-ce que dans les pays anglo-saxons ou chez nos voisins européens, est-ce qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, ils procèdent de la sorte? Est-ce qu'ils subventionnent leur presse nationale? Parce que pour moi, ça aussi, c'est scandaleux. Je suis désolé. Pourquoi on subventionne la presse? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, nous, le contribuable, on paye pour la presse. Et en plus, après, on doit payer pour acheter le journal. Alors qu'en fait, c'est nous qui les subventionnons. Non, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette mayonnaise? Et encore, il n'y a que moi que ça interpelle. Il n'y a que moi que ça choque. Il n'y a que moi que ça dérange. Mais c'est là le point sensible. Ils sont là les vrais problèmes. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de focaliser sur les couleurs de peau, sur les religions, sur les je sais pas quoi. Parlons concrètement. Parlons concrètement, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez posé. Je suis content de l'être pour une fois. Bon, bah, tant mieux. Donc, sachez qu'il y a énormément d'actualités actuellement euh, sur lesquelles on peut débattre, hein. Notamment la nomination chez les Républicains de Valérie Pécresse en tant que candidate LR pour la prochaine élection présidentielle. Donc sachez d'ores et déjà que Euh, c'est pour vous faire un teasing, hein, je sais que ça n'a rien à voir avec Papacito, parce que la prochaine vidéo, ça concernera bah, justement le Zemmour, les LR, la nomination de Valérie Pécresse, la montée de Éric Ciotti qui s'est retrouvé en finale. Donc j'aimerais bien débattre de ce sujet sur la prochaine vidéo, car vous savez, ici, je ne peux pas parler que de Papacito, je parle sur tous les sujets d'actualité. Et il y a également le problème avec la... J'aimerais bien aborder rapidement une vidéo avec l'histoire de la judoka, hein, la fameuse Margot, qui est apparemment victime de violences conjugales. Bon, même si à l'heure où nous parlons, il y a la présomption d'innocence, etc. Les deux parties se disent victimes. Donc ça aussi, c'est un sujet délicat que j'aimerais aborder avec vous sur mes prochaines vidéos. Peut-être il y aura d'autres actualités qui feront que je ne ferai pas ces vidéos, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous tiens au courant. Par contre, sur Valérie Pécresse et Ciotti, je pense que je suis obligé de faire une vidéo pour vous expliquer ça. Ce sera la prochaine vidéo et je pense que je la ferai aujourd'hui même, au maximum demain. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas fait de script, mais je me suis concentré au maximum pour être clair, précis et concis. Encore une fois, restez authentique. Que Dieu veille sur vous. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.